Alors Bonjour. Bruno Doucet, vous êtes poète, romancier, éditeur de poètes aux éditions Doucet, ainsi que le parrain de l'événement Maudit Mollu, qui est la journée sidérale de la lecture à haute voix, dont la 3e édition aura lieu le 30 juin 2018. Alors Bruno, est-ce que vous pourriez nous parler brièvement des motivations de votre implication en tant que parrain de l'événement Maudit Mollu? Comment ça s'est passé? Enfin, voilà, je vous laisse la parole. Oui. Depuis des années, j'allais presque dire depuis toujours, je passe mon temps à faire entendre la poésie, à faire entendre la littérature, à la porter dans des rencontres vivantes avec un public, parce que je considère qu'un livre qui n'est pas lu est un livre qui n'existe pas. Un poème enfermé dans un livre n'existe qu'à partir du moment où quelqu'un s'en empare et le transmet à quelqu'un d'autre. Autrement dit, la littérature est un art vivant qui a besoin de la voix et donc de l'oreille, du corps, de la présence pour, au fond, démentir le vieil adage selon lequel la littérature ne serait qu'affaire de solitude. La solitude de celui qui écrit et la solitude de celui qui lit. Moi, je considère qu'au contraire, c'est une question de présence et que la littérature ainsi transmise, communiquée, nous aide à vivre mieux ensemble et nous aide à grandir en humanité. Voilà, ce sont les raisons pour lesquelles j'ai accepté avec beaucoup de bonheur d'être le parrain de Maudit Mollu. Merci. Vous, bientôt, enfin même il est sorti, le recueil de poésie L'Emporte-Voix, dans le cadre du Printemps des Poètes, qui a été édité par la maison d'édition La Passe du Vent. Pourriez-vous nous en raconter la genèse? Alors, ce livre, L'Emporte-Voix, en effet, vient de paraître à l'occasion du Printemps des Poètes 2018, à La Passe du Vent. J'ai envie de dire, c'est un nom qui est formidable pour Maudit Mollu. La Passe du Vent, c'est le nom de cet éditeur qui est installé à Vénissieux. D'une part, c'est un éditeur qui travaille avec les quartiers, qui s'est assigné une espèce de mission sociale, quasi politique. Et c'est un agitateur poétique, au fond, que cette Passe du Vent. La Passe du Vent, on ne pouvait pas trouver mieux que ce nom d'éditeur, parce que finalement, la voix emporte les mots d'un poème, ou les paroles humaines, comme le vent emporte le pollen qui va permettre de fertiliser la nature. Donc c'est cette image qui me parle énormément, et je trouve qu'il y a entre le nom de cet éditeur et la mission de Maudit Mollu, une convergence de points de vue qui est tout à fait formidable. Donc ce sont des poèmes? Ce sont des poèmes qui sont nés au cours de l'année 2017, lorsque j'ai appris que j'étais le parrain de la manifestation. Eh bien, ce sont des poèmes qui étaient destinés à préparer la journée sidérale de la lecture à haute voix. Des poèmes que j'écrivais au fil des jours, au fil du temps, au fil de mes rencontres, de mes voyages, de mon travail, de mes joies et de mes peines, et sans autre intention que finalement de doubler ma petite existence de cette parole qu'est le poème, cette parole offerte à l'autre. Je voudrais dire que chacun de ces textes chacun de ces poèmes est un énoncé suffisamment inachevé, incomplet, traversé de silence, pour pouvoir donner à autrui la possibilité de le compléter par sa propre interprétation, par son propre regard. On est vraiment là dans une, j'allais dire presque une esthétique de la réception et de la transmission et du partage en tout cas. Donc ce sont des poèmes que j'écrivais au fil du temps, dans la semaine, que j'envoyais à Maudit Mollu, eh bien, en général le dimanche soir, parfois c'était le lundi matin, et qui se retrouvaient sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, à partir du mercredi. Et donc j'ai pu voir se former des petites communautés de partage et de lecteurs, de lectrices autour de ces poèmes. Certains, en fonction du flux sur les réseaux sociaux, pouvaient passer un peu inaperçus ou ressurgissaient quelques semaines plus tard. Et puis d'autres ont suscité beaucoup d'émotions, m'ont écrit des gens que je ne connaissais pas et pour lesquels j'ai eu le sentiment que ces poèmes comptaient. J'ai eu le sentiment que cette parole qui venait de mon quotidien accompagnait
ou enrichissait le quotidien d'autres personnes. Et pour terminer, Bruno Doucet, notre entretien, vous voudriez bien nous lire quelques poèmes, nous lire à haute voix quelques poèmes donc, que vous avez écrits, Très qui bien. se trouvent dans le recueil de poésie L'Emporte-Voix, édité par la maison d'édition La Passe du Vent. Les mots, je les ramasse, comme on ramasse des galets sur une plage. Je les cueille comme on cueille des fleurs et des feuilles. Je les recueille, comme on fait un nid de ses mains au frêle oiseau de la parole. Puis je me tiens debout, mains offertes, pour un partage à haute voix. Alors je vais rendre hommage à notre ami. Ah oui, Ouais. merci. Poème pour accompagner le départ d'un ami, à Laurent Boudreau. Quand je lirai ce poème pour la première fois, c'est à toi que je songerai. Mon cœur cavalera dans ma poitrine et je penserai au tien qui s'est arrêté sans motif une nuit de mai quand le vent de la déveine faisait claquer les portes de ta vie. Mes mains seront moites lorsque je lirai ce poème, mais je me souviendrai des tiennes qui savaient empoigner le bon sens et l'audace pour les faire danser autour de la table. Ma voix vacillera de chagrin et j'essaierai longtemps de me souvenir de la tienne pour ne pas te perdre une seconde fois. Ta voix qui découpait des morceaux de ciel pour les oiseaux en cage. Ta voix chaude, baroudée de désir, qui torréfiait le jour. Je poursuis avec un poème qui est arrivé après la journée sidérale de la lecture à haute voix du samedi 1er juillet 2017, donc je l'ai écrit plus tardivement, et donc ce poème n'a encore jamais été lu ni expédié sur la toile. Il est très simple, et il s'intitule « Le pain de ton regard ». La première fois que je t'ai lu un poème, tes yeux se sont mis à briller d'une manière étrange. Je ne saurais te dire ce que j'ai vu dans ton regard ce jour-là, mais une porte s'est ouverte sur une façon de vivre et de chanter la vie que peu de gens connaissent. Alors, je me suis mise à écrire des poèmes pour toi, des poèmes sur toi, des poèmes d'eau, de farine et de sel que nous avons pétris à 4 mains. Dans la pâte encore tendre de mes poèmes, à chaque fois je glissais un peu de ce levain qui fait gonfler les mots, qui fait trembler le sens, qui fait trembler tes sens. Depuis, je me nourris du pain de ton regard. Bien, merci beaucoup Bruno. Un petit dernier? Le poème satirique, Oui. parce qu'il y a des changements de ton oui, incessants absolument. Ouais. dans ce C'est ça dans qui est ce très livre. agréable aussi. Mon ami le poète Yvan Lemaine qui m'a envoyé un texte qui figure à l'intérieur de ce livre, donc c'est comme un écho et un prolongement de mon propre travail. Eh bien, Yvan Lemaine a été très très surpris par les différences de tonalité de ses poèmes. Il m'a même dit, mais ça part dans tous les sens. Je lui ai dit, non, en fait, c'est le même fil qui est tenu du début à la fin. Par contre, ce fil passe par des paysages différents qui sont les paysages du quotidien, absolument, de mon quotidien, sur plus de 6 mois de Et c'est ça qui était fort, effectivement, lorsqu'ils étaient postés hebdomadairement l'année dernière. Exactement. Alors celui-là, je l'aime beaucoup, il était difficile à écrire, et il était écrit dans un centre commercial à Iași, en Roumanie, dans ce pays qui est quand même un des pays les plus pauvres d'Europe. Et j'étais au milieu d'un centre commercial où se tenait un salon du livre. Et écoutez, poème pour promouvoir la littérature dans les centres commerciaux. Cet après-midi, comme chaque samedi, il s'est rendu dans le temple du néo-capitalisme pour faire les courses de la semaine. Il s'est longuement arrêté devant la dernière Lexus exposée dans la galerie marchande. Le luxe exporté du Japon scintillait dans son regard. Il faudrait un miracle
disait une voix au fond de lui. Il en est reparti 2 heures plus tard un peu déboussolé, avec Sexus, Nexus, Plexus sous le bras. Le vrai miracle s'est produit lorsqu'il est arrivé en haut de l'escalator. Là, il a compris pour la première fois que H&M étaient les initiales de l'écrivain Henry Miller. Merci beaucoup Bruno. Et puis on se donne rendez-vous le samedi 30 juin 2018 pour Avec la journée grand plaisir, je sidérale serai là. de la lecture à haute voix. Merci à vous. Au revoir.